Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un film qui a fait plus de bruit qu'un Ken découvrant le concept de cheval, le film Barbie. Préparez votre popcorn rose, on y va. Imaginez Barbieland, un monde où tout est parfait, mais genre vraiment parfait. Les maisons sont impeccables, les coiffures tiennent même en cas de tornade, les matelas sont invisibles et les petits déjeuners apparaissent comme par magie. C'est un peu comme un compte Instagram qui aurait pris vie, mais avec moins de publicité pour des cures détox. Au milieu de ce paradis en plastique, on a notre Barbie stéréotypée, incarnée par la sublime Margot Robbie. Pour elle, la vie est une succession de journées parfaites, de chorégraphies synchronisées et de sourires éclatants. Chaque jour était le meilleur jour de sa vie. Jusqu'au jour où, le bug. En pleine soirée disco, alors que tout le monde célèbre la perfection, Barbie lâche la question qui tue. Vous avez déjà pensé à la mort? L'ambiance tombe plus vite qu'un soufflet. À partir de là, tout part en vrille. Notre Barbie parfaite se réveille avec une mauvaise haleine, ses gaufres matinales sont brûlées et l'eau de sa douche est glaciale. Mais le drame absolu, le point de non-retour, c'est quand ses pieds, autrefois arqués à la perfection pour ses talons hauts, deviennent plats. Oui, plats. L'horreur. Elle se met même à tomber de son toit comme un vieux Playmobil fatigué. Face à cette crise existentielle sans précédent, il n'y a qu'une seule solution: aller dans le monde réel pour trouver la petite fille qui joue avec elle et réparer ce lien cosmique défaillant. Et bien sûr, qui décide de s'incruster dans cette quête spirituelle? Ken, évidemment. Pour lui, c'est un peu comme une sortie scolaire, une occasion de passer du temps avec Barbie, même si elle ne lui accorde que 2 secondes d'attention. Le voilà qui saute dans la décapotable rose, prêt pour l'aventure. Nos deux poupées débarquent donc à Los Angeles. Et là, c'est le choc des cultures. Barbie, qui s'attendait à être accueillie en héroïne, découvre que dans le monde réel, les gens ne lui chantent pas des chansons. Non, ils la jugent, la sexualisent, lui crient des choses dans la rue et finissent même par lui voler sa voiture. Elle réalise avec stupeur que le monde réel n'est pas une extension de Barbieland, mais un endroit bien plus complexe et, disons-le, beaucoup moins rose. Elle se sent observée, vulnérable, et pour la première fois, elle n'est plus le centre de l'univers. Pendant que Barbie vit sa descente aux enfers personnels, Ken, lui, fait une découverte qui va changer sa vie: le patriarcat. Il voit des hommes à cheval, des hommes qui dirigent des entreprises, des hommes qui sont respectés pour être des hommes. Pour ce personnage qui n'existait que dans l'ombre de Barbie, c'est une révélation. Il adore ça, peut-être un peu trop. Il se goinfre de livres sur le sujet et décide qu'il a trouvé sa nouvelle vocation: importer cette merveilleuse idée à Barbieland. Le retour à la maison est brutal. Ken est revenu avant Barbie et a complètement transformé leur utopie féministe. Bienvenue au Kendom, un royaume où les Ken sont les rois du pétrole, ou plutôt du plastique. Les maisons de rêve sont devenues des Mojo Dojo Casa Houses, avec des mini-frigos remplis de bière et des écrans géants qui passent des images de chevaux en boucle. Les Barbies, autrefois juges, médecins ou présidentes, sont maintenant réduites à servir les Ken, leur masser les pieds et écouter leurs monologues interminables sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. C'est une catastrophe. Face à ce coup d'état patriarcal, Barbie est dévastée. Mais après une bonne crise de larmes, elle décide de se battre. Elle doit reconquérir sa ville rose, mais surtout, elle doit réveiller ses amis de leur lavage de cerveau. Commence alors une mission de déprogrammation hilarante et brillante. Elle doit prouver que les Barbies sont bien plus que des jolies poupées dans des maisons de rêve. Elles sont intelligentes, fortes et solidaires. Le plan pour renverser le Kendom est une véritable opération commando, version rose bonbon. Le film culmine dans une résolution inattendue. Après avoir rétabli l'ordre, Barbie réalise qu'elle ne veut plus être une simple idée, une poupée parfaite. Elle veut être humaine, avec toutes les imperfections que cela implique. Les émotions complexes, la cellulite, et oui, même la mort. Dans la scène finale, on la voit, transformée, portant des Birkenstock, le symbole ultime de son humanité et de ses pieds désormais plats. Et où se rend-elle pour son premier acte en tant que femme humaine? Chez le gynécologue. Une fin audacieuse, drôle et incroyablement puissante. C'est bien plus qu'un film sur une poupée, c'est une crise existentielle rose qui nous fait rire et réfléchir. Voilà pour ce résumé du film Barbie. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Ciao!